Bonjour à tous. Oui, on a encore failli assister à un exploit hier. Mais Fred, il n'y a que des exploits chez toi? Bah oui, mais bon, il a fallu travailler pendant 10 ans. 10 ans de monastère, 10 ans d'abbaye, pas de week-end. Heureusement qu'à un moment donné, on sauve quelques familles. Oui, hier, je suis désolé de... Alors, je sais pas si ce qu'il m'a dit est vrai, mais je suis quand même affolé par ce que j'ai vu. Je parlais de certains qui étaient là depuis des années, qui n'arrivent pas à faire un gros coup. Ben là, le gros coup, il était pour lui, et je sais pas pourquoi il a changé d'avis. Si c'est vrai encore, hein. Bon, on va y revenir après. Lundi, un quintet très très intéressant. Il y a possibilité de quintet ordre lundi. Je travaillerai ça, je sais pas, demain matin. Beaucoup de boulot, hein. Parce que si je rentre dans le Big 5 dimanche près de Bretagne, je suis désolé. Moi, quand je vois 10 chevaux qui peuvent gagner, je pars en courant, hein. Vous, ça vous excite, ça existe les Equidia, ça excite un peu tout le monde, sauf moi. Je suis peut-être le seul en France, ces courses, ça n'existe pas. L'année dernière, ce fut régulier, c'est Hip Hop au Fort qui avait gagné. Mais là, cette année, ça fait peur, hein, les partants. Bon, j'ai une base, parce qu'au moins, ça sera bien drivé. Hein. Parce que là, dans ces courses-là, vous le savez, c'est qu'une histoire de motivation. Hein. Comme les grandes familles se partagent des allocations, vous verrez, un cheval gagne le... Il y a 4 chevaux différents qui vont remporter les 4 B. Hein. Plus le prix d'Amérique, le prix de France, ça fait 7 chevaux. Donc il y a 7-8 familles qui gèrent un peu tout ça, là. À toi, à moi. Voilà. Donc voilà. Dès qu'il y a un cheval qui va gagner le prix de Bretagne, vous le barrez pour le coup d'après. Hein. Ça va être comme ça le petit jeu jusqu'à mars. Tu fais un prono, je pense pas, non. Pas besoin de faire un prono. C'est chacun les siens. Hein. Ah, il faut implorer les zones, parce que toutes les courses, il faut implorer les zones. De toute façon, c'est pas une question de valeur, les courses. Hein. Vous regardez Vincennes, vous regardez les départs à Vincennes, il y a toujours 3, 4, 5 chevaux qui se montrent fautifs. Hein. Plus les fautifs dans le parcours, plus les disqualifications en phase finale. Ça devient compliqué de jouer à Vincennes. D'ailleurs, c'est pratiquement impossible. C'est pour ça que je ne mets pas de chevaux à côté. Hein. Il n'y a que 2 professions qui peuvent s'en sortir à Vincennes. Ce sont les démineurs, hein, parce qu'il y a trop de mines. Hein, les chevaux, ça explose partout. Ou alors les chasseurs. Hein, parce que là, des chevreuils, ils se régalent, les chasseurs. Hein. Il y a des chevreuils, ça saute partout. Hein. Il n'y a que 2 professions. Si tu n'es pas démineur ou chasseur, tu ne joues pas à Vincennes. C'est pas possible. Demain, moi, je suis un peu très très chaud sur ce quintet d'Auteuil. Fred, ça fait un paquet de fois que tu été chaud. Si, j'ai été chaud, ça a marché, mais ça n'a pas marché comme l'automne dernier. Oui, ça c'est sûr, ça n'a pas marché comme l'automne dernier. Hein. L'automne dernier, tout était clair. Il y avait les chevaux du bas du tableau, il y avait les frères Zuliani. Alors, il y avait les chevaux du bas du tableau, plus Zuliani, plus les petits poids. Le combo était détonnant, 90%. Cette année, on voit des choses comme Captain la dernière fois, c'est écœurant. Voilà. Là, il y a 14 partants, vous savez que les 14 partants, c'est les courses les plus dures. Hein. J'ai un bel outsider que j'ai repéré, ça fait 7 mois que je l'attends. C'est un des frères Zuliani, un petit poids, ça me plaît beaucoup ça. Alors après, c'est toujours pareil, il y a des nouveaux qui arrivent, on ne les connaît pas. Ils ont des lignes, hein, comme Fauda et le 9, là, je ne sais pas comment il s'appelle, oui, juste Raise, un truc comme ça. On ne les connaît pas, on ne sait pas s'ils ont le niveau, ils débutent à handicap, on ne sait rien. Puis après, il y a les 2 qui se suivent, là. Ils vont encore se suivre, hein. Voilà. Même bon. Ah, c'est sûr que tu te plies pas, là. Ouais, Bordeaux, il y a beaucoup de chevaux. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai marqué grosse journée attendue demain. Hein. Ah oui. Tout peut bien se passer à Bordeaux et à Auteuil. Il faut quand même qu'on ait des journées régénérescentes, quand même. Hein. Voilà. Quant à ce soir, ben, écoutez, il y a des bases qui se... Il y a des bases qui sont des... Tout le monde a braqué les projecteurs sur certaines bases, mais vous savez que l'Autostar, c'est pas les bases. Hein. Dès que vous voyez un cheval, il a tout pour lui. Vous savez que l'Autostar, ça défonce tout. Hein. C'est autre chose. Hein. Vous vous rappelez la dernière fois, hein, Autostar, le couplet des 2 derniers du turf. Hein. Eh oui. L'Autostar, c'est la vérité des courses, l'Autostar. Ouais. Derrière la voiture, ça cale. Il y a beaucoup de parieurs et de tickets qui calent. Hein. Voilà. Donc, là, par contre, il faut se déplier. Alors on a JMB aussi qui est là, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que des die, toutes les courses qui courent il die. Bon, ça va bien briser l'écart, alors chaque fois on le met en base, il n'est jamais là. Donc c'est un peu sa course ce soir, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va encore tuer le 6? Là s'il le tue c'est plus possible, là il faut l'interner, hein. Il faut mettre la camisole et tout. Hein. Ah oui là ce sera... Là, il a 100% sur le parcours déféré, qu'est-ce qu'il va nous faire ce soir? Mais il y en a un autre aussi, il y en a plusieurs, hein. C'est des bases, c'est évident quoi. Et quand c'est trop évident, l'Autostar il n'y en a pas un à l'arrivée. Hein. Et oui, l'Autostar, ça détruit tout. Hein.
Fred, t'es négatif? Oui, mais je suis négatif parce qu'après, des fois, je suis positif. Et quand je suis positif sur des choses, je vois que je ne suis pas suivi. C'est là mon problème. C'est-à-dire que quand je sens des trucs, vous n'êtes pas dans ma tête, hein, comme ni dans la tête des drivers qui seront motivés, parce que là, le samedi, dimanche, après Bretagne, il faut juste rentrer dans la tête du mec et savoir s'il est motivé. Moi, j'ai pas les outils, le matériel pour rentrer dans la tête du mec pour savoir s'il est motivé et s'il va bien driver le cheval. Voilà, je manque d'outils là. Voilà. Et alors, hier, je suis effaré. Oui, je suis encore effaré, mais je suis toujours effaré. C'est pour ça que tous les 3 mois, il faut que je parte au soleil. Voilà. Il faut que j'aille courir dans les lagons, que je reprenne de la fraîcheur, que je voie des petits poissons, que je voie du naturel. Parce que là, sinon, c'est plus possible. Là, c'est la génération TF1, BFM, Doctolib. Moi, je ne peux plus vous gérer, là. Tu te rends compte? Je suis jamais chaud derrière. Alors là, cette course, c'est incroyable. J'ai des configurations comme ça dans l'année où je vois que 2 chevaux, moi. Mais moi, je décris ça bien avant tout le monde. Hein. Voilà. Lorenzo de Vendici, je l'avais pris en note le 3 septembre à Longchamp. On avait le conseil à Saint-Cloud 12e. On se rappelle, il avait le numéro 15. Son jockey est devenu fou. Il est passé de dernier à premier à 500 mètres de l'arrivée. Évidemment, il s'est écroulé après. Hein. Je l'ai ensuite viré de Mont-Blanc. Et évidemment, il a gagné le coup d'après sur le parcours en faisant un canter. Vous êtes allé voir sa course? Le cheval a couru 2 mètres. Fred, il a pris 1 kilo, oui, mais il avait le 16 encore. Fameux numéro 16, quand même. René Picciolek se déplace d'Allemagne pour mener Gozagen-Fizel à la victoire. C'est pas plus beau, là, je donne le gagnant. Ah, c'était tellement évident. Et il monte au cordeau sans 1 mm de plus pour ce crack jockey allemand, lauréat de l'Arc 2021 avec Torquato Tasso. Torquato Tasso. En plus, je croyais que c'était lui qui avait mené Alpinista l'année dernière. Non, c'était pas lui. Je savais que ça me parlait. Alors, je suis allé vérifier, et non, c'était en 2021 avec Torquato Tasso. Ou Basso, je sais pas, enfin ça fout. Donc, déjà le couplet gagnant en 2 là. En plus, une tentative sur le sable, moi je n'écris plus rien alors. Hein. Tu te rends compte, tu dis pour mener à la victoire, un succès très facile, un canter, en plus 6-16, numéro qui se marie, la finale 6. Voilà, et moi, toute la veille, ouais, pendant 4 heures, je cherchais une 3e base. J'arrivais pas à trouver. Alors c'est pour ça que j'ai marqué sur mon papier, Fred, tu vas faire 6-16 X au tiercé plusieurs fois, 6-16 2X, tu vas le faire au quarté en flexi, j'aurais rien gagné parce que ça n'a rien fait, finalement les rapports étaient tout faibles. Et après j'ai dit, bah, je vais faire comme tout le monde, moi, je vais faire un ticket numérologique, 16 moins 6 égale 10, évidemment le 10 dans l'LM dernier, voilà. Mais enfin bon, vu que j'avais fait ce texte-là, je ne pouvais pas en rajouter un autre, mais parce que sinon la solution elle était simple. Hein. Certainement que quelqu'un l'a dit sur Equidia ou pas, j'écoute pas moi. Hier soir, je voulais appuyer sur la chance du 11, qui s'était intercalé entre 2 récents lauréats, c'est rare de voir ça, hein, 2 récents lauréats de Quintet le 25 septembre à Cran, Orion Rock et Lacajou. Personne ne l'avait mentionné, en tout cas je ne l'ai pas lu, hein, peut-être que ça a été dit sur Equidia. C'est ça les spécialistes de plats de merde. Oui, parce qu'ils t'expliquent, jamais ils te donnent un conseil. Hein. Ce sont des neuneux, c'est des QI qui bloquent à 10, hein, les journalistes de plats, ça bloque à 10. Donc tu vois un mec qui te parle de plats, il ne faut pas oublier, il a un QI de 10, lui. J'écoute pas, voilà. Puis le voyant cité loin, j'ai laissé tomber. C'est vrai que j'ai pas fait cette phrase sur lui. D'ailleurs, moi je l'ai pas pris en base. Même si je m'étais dit, Fred, tu vas me faire 2 en base. J'ai laissé tomber. Voilà, 6-11-16, c'était le 3+ du jour. Et moi j'ai fait 6-16-X10. Que j'aurais aimé faire, les brasseurs à Paris, ça ne merde pas. Hein, il faut 6-16-3X. Hein. Champ complet au Q5, ils vont faire même en valeur. Eh oui, avec ce bonus 4 sur 5, plus de Bobet 4 que des rapports ridicules. Voilà, j'ai fait mon ticket et encore je l'ai fait au Quintet Plus Max, hein, parce que je me suis dit, on ne sait jamais, tu peux sauver ta vie si tu as 10 fois. Alors j'ai récupéré 78 parce que j'ai quand même mon numéro max qui est sorti, hein, le 8. Hein. Alors je mettrai le 8 tout le temps, moi. Ah, c'est ma date de naissance, donc voilà quoi. Voilà. Et alors là, je reçois ça, là, c'est hyper décevant de recevoir ça. Quoi. Moi j'espère J'espère que c'est pas vrai, Michel, quand tu m'as dit que tu as interverti le 11 et le 16, parce que là, moi, je peux plus rien faire pour toi, là. Je peux plus rien faire. Fred, tu parles après la course. Non, je parle pas après la course. Moi, les 2 premiers que j'ai cités, c'est 6-16. Alors, il me dit, ouais, j'ai vu le 16 qui est passé favori, alors j'ai mis 5e. Mais quel rapport entre le jeu simple et le quintet? Quel rapport? Il n'y a pas de rapport. Non, mais c'est surtout, c'est aberrant. C'est que le 16, depuis 2 mois, depuis que je suis revenu, même en août, on le voit premier ou second. Normal, c'est un poids léger, c'est un poids plume. Pourquoi tu le mets 5e? Il vient de faire un canter. Michel, est-ce que tu es allé voir sa course de référence quand il a couru 2 mètres pour gagner la course? Pourquoi tu le mets 5e? Tu me dis que tu es inverti? Mais comment on peut refuser de gagner 5, 6 ou 10 000 euros? Le but, c'est pas les favoris, je mets un favori. C'est les tocards dans les 2X. Hein.
C'est ça le but, c'est pas de mettre des favoris en base. La dernière fois, Véronique, avec plutôt des favoris en base, a touché 13 000 euros. Parce qu'elle a mis le 4, le 4 est rentré 3e à 50 contre 1. Il faut des tocards dans les 2X. Alors si c'est vrai que tu as interverti le 11 et le 16, c'est incompréhensible. Si le 16 il est à l'arrivée, hein, c'est qu'il est, je veux dire, s'il est là, il sera obligatoirement premier ou second. On pouvait hésiter encore à le mettre premier, ça oui. Mais pourquoi 5e? C'est quand même affolant, quoi. Bizarre, autant qu'on voit le 16, logique, les poids plumes volent, premier ou second depuis 2 mois, une erreur qui lui coûte le quintet. Non, mais c'est pas possible de faire des trucs pareils. Toi, Michel, toi aussi, tu es là depuis des années, tu aurais dû faire un gros coup. Mais quand je vois des erreurs pareilles, alors c'est rare que tu aies les 3 bases, et quand tu as les 3 bases, tu fais n'importe quoi. En plus, c'était bien, tu mets le 16 5e, tu aurais mis le 11 5e, c'est beau ça. Mais c'est-à-dire que vous voulez trop faire ce que vous avez envie tout le temps, vous. Ouais. Vous êtes trop... Et je vois des gens depuis 5 ans qui font pas un coup dans leur vie, quoi. C'est quand même affolant. Alors, c'est-à-dire... Non, j'ai même pas reçu un tiercé dans l'ordre. J'ai rien reçu, quoi. C'est-à-dire que les 2 moments où j'étais le plus chaud ce mois-ci, c'était 7-3 pour le 2+9. J'ai reçu aucun ticket. Et cette course-là, oui. Et tu reçois rien. C'est affolant. Donc, la prochaine fois que je sens une course, j'y vais par 100 000 euros. Bah, frère, tu les as pas, non. Ah, j'y vais par, je sais pas, je fais tapis, parce que je sais que la course, je la sens, et que vous sentez rien, parce que je sais pas si je vous mets pas un nétron sous le nez, je pense que vous allez me dire, Fred, ça sent la lavande, hein. Ah non, mais c'est terrible, ça. Terrible. Ou alors je pense que tout le monde a fait ce jeu-là. Non, ça c'est possible. Mais enfin, ceux qui n'ont pas trop de moyens, qui veulent faire juste un jeu en tiercé, 6, 16, 150 euros, tu le fais 5, 6. En plus, j'ai écrit, moi, encore mauvais choix, c'est vrai. Je jouais le même montant au tiercé, je pouvais le faire 8 ou 9 fois. Je faisais 1000 euros de bénéfices. Mais c'était ça le jeu. Et je me suis dit, c'est bon, il y en a plein qui ont touché. Ah non, 0 ticket, quoi. C'est comme 7x3, quand j'annonce l'arrivée dans l'ordre à 10 000 euros à 25%, personne. Non. Quand c'est trop facile, vous ne le faites pas. Pourtant, pour ceux qui touchent rien, qui ont faim, qui veulent sauver leurs enfants, leur famille, vous devriez avoir faim, vous. Vous devriez m'envoyer ces tickets, c'est à vous, là. Et non, tu reçois rien. Ah bon? Ah d'accord, bon ok. Donc ça sert à rien que je fasse des commentaires, ça sert à rien que je fasse des vidéos, ça sert à rien de rien alors. Rien, ça sert à rien. Ah ouais. Premier assis contre 1, quel cadeau. Couplet gagnant en 2, j'ai bien évidemment fait 6, 16, x 10, x. Je joue au quintet, alors je devais faire le champ, voilà, et voilà. Tout. Quand je le mentionne, ouais, c'est vrai, j'avais parlé des cordes aussi, des numéros identiques et tout ça, ça faisait trop, alors j'ai pas rajouté le 11, mais c'était ça le jeu.